Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la première vidéo de ma chaîne, donc je suis très content, qui portera sur comment créer une custom story Amnesia. Donc, pour commencer, on va se rendre sur internet. C'est parti pour installer ce qu'il va falloir installer pour créer une custom story. Donc, vous allez vous rendre, vous allez taper Frictional Game Wiki. Voilà, je l'ai déjà là, comme ceci. Frictional Games Wiki. Vous allez sur Frictional Games Wiki. De toute façon, je vous mettrai les liens en description, donc pas d'inquiétude. Tools, le petit dossier Tools, là. Et vous téléchargez la version qui vous convient d'un éditeur de map qu'on a besoin. Donc moi, je vais télécharger la dernière version pour Windows. C'est parti. On se retrouve tout de suite après le téléchargement. Donc bien sûr, vous aurez besoin d'un compresseur de fichiers. Donc je vous conseille WinRAR. Donc vous voyez WinRAR, voilà. Ça m'a donné tout ce que je voulais. Donc tout est là. Et donc ça, vous allez glisser dans un dossier bien particulier. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est le mettre juste là. Et on va venir aller sur Steam. Et aller, grâce à Steam, trouver l'emplacement du jeu. Si vous n'avez pas Steam et que vous l'avez acheté autrement, essayez de vous débrouiller. Je peux pas vraiment vous aider pour ce point-là. Normalement, elle est dans Programme File 86 x 86. Vous vous débrouillez de toute façon. Vous faites un clic droit sur Amnesia The Dark Descent. Vous descendez à Propriétés, Fichiers locaux, parcourir les fichiers locaux. Et là, on arrive là. On peut fermer ça et ça. Et on va glisser ça juste ici, sur le côté. Donc là, normalement, vous avez cette interface. On va cliquer sur le dossier Custom Story. Non, pardon. On va retourner dans Amnesia The Dark Descent. Et vous allez glisser là-dedans tous vos fichiers qui sont là. Donc vous les glissez. Moi, c'est déjà fait, donc je vais pas le faire. Mais voilà, vous les prenez, hop, et tac, là-dedans. Voilà. On peut fermer. Normalement, vous avez des nouveaux fichiers qui sont apparus, level editor, modèle editor, matériel editor, enfin bref, pas de nouveaux fichiers. Donc ça c'est bien. Et donc maintenant, nous allons entrer dans Custom Stories. Voilà. Donc normalement, vous arrivez dans un dossier vide si vous n'y avez pas encore touché. C'est là où vous pouvez mettre des Custom Stories, où vous pouvez en créer. Donc on va en créer une. Donc pour ça, on va créer un dossier. Et vous allez lui mettre le nom de votre custom story pour mieux s'y retrouver. Donc on va la nommer tutoriel. Voilà, pas de cassage de tête. On rentre dans tutoriel. On va créer un nouveau dossier qu'on va nommer map. Nommez-le bien comme ça, c'est important. Ensuite, là-dedans, là, on va rester hors dossier maps, mais dans le dossier tutoriel. On va créer un bloc-notes. Hop, on rentre dedans. Et on va l'enregistrer sous. On vérifie bien qu'on est dans le dossier tutoriel. Ici, on va mettre tous les fichiers. Important, tous les fichiers. Et là, on va le nommer bien comme je vais le nommer. C'est important, c'est pareil. Hein. Faites pas de faute d'orthographe, écrivez bien comme j'écris. Custom story settings.cfg. Bon, j'ai mis 2 points. Voilà, c'est le genre de faute d'orthographe, faut pas faire. Custom story settings. Il y a 3 T, je crois. Ah, voilà. .cfg, voilà. Donc si vous faites ce genre d'erreur, ça ne va pas... Il va y avoir des erreurs dans le jeu, ça va pas forcément fonctionner. Donc faites pas d'erreur, faites bien attention. J'enregistre. Et normalement, vous avez un dossier qui s'appelle Custom Story Settings. Et c'est un fichier CFG. C'est marqué juste là. Ensuite, on va créer un nouveau document texte. On rentre dedans. Enregistrer sous. Tutoriel. Tous les fichiers et on va l'appeler extra english.lang. Voilà, bien comme ça. Et normalement, vous avez un fichier langue qui apparaît. Ensuite, nous allons rentrer dans Maps. Nous allons créer un nouveau fichier texte. Hop. Nous allons rentrer dedans. Hop.
l'enregistrer sous tutorial maps, tous les fichiers, et nous allons le nommer partie 1. HPS. Voilà. Alors, normalement c'est un fichier HPS, mais là le nom là, vous pouvez le customiser à votre guise. Il faut juste que voilà, ça va être le nom de votre première map, parce que dans le jeu il va y avoir plusieurs maps et vous passerez à travers les maps, et du coup il y a une map 1, il y a une map 2, il y a une map 3, il y a une map 4 et du coup vous pouvez choisir le nom que vous voulez quoi. Moi je les nomme partie 1, partie 2, partie 3. Maintenant on va revenir en arrière dans le dossier tutoriel. On va aller dans Custom Story Settings. Et donc là je vais revenir, j'ai un petit template pour me rappeler ce qu'il faut écrire juste au début. Donc je reviens, à tout de suite. Voilà, donc le fichier que vous allez devoir regarder est celui à gauche. Celui à droite, de toute façon je le flouterai. Parce que ça sert à rien de regarder tout de suite, je préfère que vous le faites avec moi pour que vous reteniez mieux. Alors vous allez mettre une petite pointe et vous allez écrire main. Vous descendez 2 lignes. Vous allez écrire image file. Alors vous pouvez même, si vous voulez organiser, parce que je vous explique, voilà, vous pouvez mettre plus d'espace, plus d'entrée, enfin plus de retour à la ligne. Voilà, ça fait de l'organisation. Donc si vous voulez, vous pouvez faire de l'organisation. Donc vous mettez, attention, bien comme je mets, avec des majuscules, etc. Image file égale 2 petites guillemets. Ça sera le nom de votre image que vous allez mettre qui va apparaître pour la première page de votre custom story. Voilà, c'est pas obligatoire, mais on va la mettre. Et on peut déjà commencer à mettre le point qui servira de... Bah, vous savez, on va mettre de l'autre côté du point le titre. Par exemple, ce sera une image de Ground, donc on mettra Ground. Et là, on mettra le type de fichier. Donc, par exemple, JPG. On peut déjà commencer à mettre le point, puisqu'on est obligé de mettre le type de fichier. Donc voilà, c'est une mesure d'avance. On revient à la ligne. Name égale 2 petites guillemets, ce sera le nom de la personne. Alors, on va s'appeler, je sais pas... Tutoman. Voilà. On revient à la ligne. Hop. Auteur. Faites pas de faute surtout. Corrigez-vous bien. Alors, auteur. Alors non, excusez-moi, je me suis trompée. Le name, c'est pas le name de l'auteur, c'est le name voilà, de la map. Non, je suis désolée, je fais des erreurs. Là, il est le matin, j'essaie de faire pas mal de tutoriels pour vous combler tout de suite. Donc, on récapitule pour l'instant. Image file, name, qui est le tutoriel, et l'auteur. Donc l'auteur, ça, je vous assure, c'est bien le nom de l'auteur. Vous allez mettre Tutoman. Voilà, on m'excuse si je fais des erreurs. On revient à la ligne. Là, on va écrire maps folder égale 2 petites guillemets, et là-dedans, vous allez écrire /maps qui correspond à votre fichier qu'on a créé tout à l'heure. Et le slash, faut mettre un slash. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être que c'est pour que ça fasse un emplacement de destination. Vous savez, il y a toujours des slash. Mais généralement, c'est plutôt des slash comme ça. Mais bon, voilà. Il faut mettre un slash. Mettez-le, n'oubliez pas. Revenons à la ligne. Maps. Non, plutôt start map. Voilà. Start map. C'est mon micro qui cache mon clavier, du coup j'ai un peu du mal. 2 petites guillemets. On peut déjà commencer à mettre le point map. Donc ça sera la map où on va commencer. Donc vous pouvez vous dire, mais on peut mettre partie 1.hps. Et pourquoi point map? Parce qu'en fait, il va y avoir à chaque fois 2 block-notes pour chaque map. Et donc le point map, c'est ce qui va décrire la map, ça sera la beauté physique, je sais pas comment vous expliquer, ça sera le décor, la map, alors que HPS, ça sera le code, les actions, voilà. Du coup, on peut déjà commencer à mettre point map, et puis partie 1, puisque vous devrez nommer votre map comme le fichier HPS, sauf qu'il y aura point map derrière. On saute une ligne, là c'est la dernière, start pause égale 2 petites guillemets, et là vous allez rentrer, on va pas le faire tout de suite,
là où vous allez commencer. Donc on va pas le faire tout de suite. On peut sauter des lignes. Hop. Voilà. Et on peut fermer. De toute façon, on ferme toujours avec des slash. Voilà. Vous voyez, hop, j'ai commencé avec une petite pointe. Je vais la refaire. Voilà, donc là, on vient de décrire. Je pense que c'est suffisant. Hop, on peut enregistrer. Et je vais aller chercher une image sur internet pour pouvoir compléter image file. Je reviens tout de suite. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé mon image. Je pense que c'est la bonne. Je fais clic droit dessus, enregistrer l'image chou. Et je vais l'enregistrer dans mon dossier Amnesia. Donc là, je vais pouvoir m'y rendre tout seul. Donc on va dans ce PC, Windows C, Programme File 86, Steam, Steam Maps, Common, Amnesia The Dark Descent et Custom Story. Puis tutoriel. Et voilà. Et là, on peut l'enregistrer. C'est une image PNG. On va l'appeler email. Voilà, pas de cassage de tête. Enregistrer. Voilà. On se retrouve tout de suite avec nos deux blocs-notes. Voilà, je suis de retour. Donc maintenant, on va pouvoir mettre PNG juste ici. Et puis là, on va mettre image. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon. On peut arrêter là pour le custom story settings.cfg. On enregistre. Et on va retourner sur le dossier tutoriel et ouvrir Extra English. Juste là. Hop. Je reviens tout de suite avec un autre fichier texte qui va me permettre de vous décrire ce qu'il faut écrire. Voilà, c'est bon. Donc comme d'habitude, le fichier d'à droite est flouté. On va pouvoir commencer. Donc vous allez écrire language tout en majuscule. On descend des lignes. Catégorie. Voilà, donc n'oubliez pas les petites pointes. Alors oui, je sais pas si j'ai précisé, mais je mettrai le code dans des fichiers sur internet ou dans la description. Dans la description, vous trouverez des moyens d'avoir les codes pour que ça aille plus vite. Mais moi, je vous conseille plutôt de les écrire, de mettre ma vidéo à côté, comme je fais en deux fichiers à côté, et d'écrire en même temps, voilà, pour vous entraîner à retenir. Alors, catégorie name, deux petites guillemets. Et là-dedans, vous allez mettre Custom Story Main. Voilà. Juste comme ça. On ferme la petite pointe. On descend. On peut mettre un peu d'espace pour que ça soit organisé. Entry Name égale deux petites guillemets. Et là, on va mettre description. Description qui va correspondre à notre description. Nous allons mettre, hop, slash entry. Juste entre ces deux petites pointes. Et donc vous voyez, j'ai commencé par entry, je finis par entry avec un slash. Et donc je ne précise pas qu'il y avait name égale blablabla en fermant. Voilà, j'ai pas besoin de repréciser. C'est comme quand je vais fermer la catégorie. Je vais la fermer comme ça. Je vais pas préciser name machin, hop, juste après. J'ai pas besoin de préciser, puisque je l'ai déjà précisé. Maintenant nous allons entrer en description. Donc je vais marquer ceci est un tutoriel. Voilà. Ça devrait être bon. Alors oui, évitez de mettre des accents. Alors dans la description, je sais pas si c'est possible, mais évitez de mettre des accents. C'est très important, ne mettez pas d'accent, ça peut vous faire des erreurs. Vous verrez après, on créera des fonctions. Il faut pas que vous mettez d'accent. Je vous le répéterai quand on fera les fonctions. Ne mettez pas d'accent, c'est important. On redescend la ligne. Slash language, vous l'avez compris. Donc là on peut enregistrer, hop, et on peut retourner sur le dossier juste là, tutoriel. Et donc là on peut aller dans le dossier maps. On va aller dans partie 1, hop, et on va écrire void on start. Deux petites guillemets. On redescend à la ligne, hop. Et hop. Oula. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des grands espaces. Il y en a qui font juste comme ça. Moi je vais faire comme ça parce que j'aime bien avoir plein d'espace. Et donc voilà, vous laissez comme ça. Donc je vous laisse regarder, écrire. J'enregistre. On retourne
dans notre dossier Maps. Ensuite, on va retourner dans Amnesia de Dark Descent, là où il y a le Level Editor qui va être très important, c'est notre éditeur de map. Il est juste là. On l'ouvre. Alors, il se peut que vous ayez des problèmes avec. Alors, soit c'est que vous n'avez pas installé la bonne version, soit essayez de faire ce que je fais souvent. Clic droit, résoudre les problèmes de compatibilité, et puis vous essayez de trouver, voilà. Alors, vous pouvez pas le mettre en grand écran. Pour quitter, vous pouvez pas faire la croix, vous êtes obligé de faire File, Quit, ou alors Alt plus F4. Voilà. De toute façon, on reviendra sur cet éditeur plus tard, là c'est pas trop l'important. On va appuyer, ou plutôt cliquer sur Save As. On va le ranger là où il y a la partie 1.hps. Donc normalement c'est juste ici. On va nommer partie 1. Et donc du coup c'est là où on va commencer. On peut quitter. Et donc là ça s'est rangé. Voilà, juste ici. Donc là normalement on a tout pour notre custom story. Moi je vous retrouve sur Amnesia pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là nous allons aller sur personnaliser l'histoire, juste là. Puis tutoriel. Donc là on a bien ceci est un tutoriel, on a bien notre image de fond par Tutoman, tutoriel, voilà. Si on clique sur commencer, on arrive dans rien du tout, c'est normal, on n'a pas fait notre map. Donc là c'est bon, on a la première partie de notre tutoriel, donc c'est super cool. On se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.